Newanamta akpenawo ọmawo gbagbe ọ akpenawo mawo gbagbe akpenawo ọ dosio newanamta madoreje nosio newanamta makafu ọmawo gbagbe akpenawo mawo gbagbe akpenawo à tes pieds, ô divin roi, nous apportons nos trésors. À tes pieds, ô divin roi, oh, nous apportons nos trésors, car tous nos biens sont à toi. À toi seul et à tout temps. Voici nos trésors. Mm. Bénis-les, ô Jésus, car tous nos biens sont à toi. Oh, à toi seul et en tout temps. Voici nos trésors. Bénis-les, ô Jésus. Accepte-les, ô Jésus. Accepte-les, ô Jésus. Car tous nos biens sont à toi. Eh, à toi seul et en tout temps. Oh, voici nos trésors. Bénis-les, ô Jésus. Accepte-les, ô Jésus. Oh, guéris-les, ô Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Papa, à toi seul la gloire, à toi seul la magnificence, à toi seul toutes choses. Merci pour la vie que tu nous as encore donnée ce matin. Merci parce que tu es Dieu, tu demeures Dieu dans notre vie. À toi seul la gloire. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Papa, à toi la gloire. Brillant de lumière, l'ange descendu, il roule la pierre. Il n'y a rien encore dans le tombeau. Il est ressuscité. Et il m'a donné tellement la force, il m'a donné tellement le renouvellement de l'esprit. Il m'a donné tellement la grâce que je veux partager avec toi. Je ne peux pas garder cette grâce-là devant moi. Ce que nous avons cette semaine-là est très, très important pour les familles, pour les couples. Les familles, dans la méconnaissance des choses, les familles
dans la mauvaise définition du rôle de l'homme et de la femme, les familles sont disloquées. Cette semaine-là, l'école de ces deux personnages, l'école d'Adam et l'école d'Ève, la révélation là est trop grande. Je te prie, hein, ne blague pas avec cette révélation. Ça va très, très, très loin. Lorsque tout sera fini, je te conseille vivement de partager l'information sur cet ouvrage, ce livre-là. Partage l'information là-dessus. C'est très important. Et pourquoi aujourd'hui, je vais accumuler un peu deux chapitres rapidement. Le premier élément que nous allons examiner, nous allons parler des quatre portes de la chute. Et nous allons parler des trois erreurs de Ève. Pour que toi, tu ne tombes plus dans la même chose. Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Nous sommes dans l'école, deux écoles que vous allez voir, des écoles diamétralement opposées et toujours dans la logique de la semence du serpent et la semence de la femme. La semence de Abel, la semence de Caïn. Par rapport à Genèse au chapitre 8, verset 22, tant que les cieux là sont là et la terre existe, semence et récolte ne finiront pas. Jour et nuit ne finiront pas. Été, hiver ne finiront pas. Le froid, le chaud ne finiront pas. Semences, ces deux semences seront toujours là, vont toujours cohabiter et vous allez voir que effectivement la semence du serpent va toujours dominer. La majorité va accepter la semence du serpent et dédaigner la semence de la femme. Parce que la semence du serpent donne véritablement plaisir à ce corps, alors que la semence de la femme, ça ne donne pas plaisir. Ça fait mal à la chair. Et là où tu arrives à accepter la semence qui fait mal à la chair, c'est en ce temps que l'esprit fonctionne correctement à toi. Et on va dire que tu es semblable à Dieu. Parce que nous sommes tous appelés à être semblables à, à Dieu. Dieu nous a créés à son image. C'est l'infini. Personne ne ressemble exactement à personne. Ça, c'est l'infini. C'est innombrable. Mais ressembler à Dieu, c'est la seule chose. L'amour de Dieu, le caractère de Dieu. Et c'est ce que on nous appelle
à faire en tant que serviteur de Dieu si on est appelé. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour Ayatollah, sois béni, sois soutenu au nom de Jésus-Christ. Vous êtes nombreux à être là. Je dis merci pour notre vie. Symposium, sois béni, hein, sois béni. Merci beaucoup. Anna, sois béni, sois soutenu. Ouais, Kembranlé, sois béni au nom de Jésus-Christ. Ouais, 20 721, sois béni au nom de Jésus. Gaston, 25, que la grâce de Dieu soit avec toi. Oui, Will, sois béni. Yao, Léon, sois béni. Toufa, sois béni, sois béni. Oui, Karamoko Touré, que la grâce de Dieu soit avec toi. Oui, Moussa, sois soutenu au nom de Jésus. Rebecca, merci beaucoup pour la grâce que Dieu dépose sur nous. Et Zobibi, tu vas être vraiment Zobibi, que Zola commence à habiller en toi d'abord avant de sortir. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Hamidou, Soumare, sois béni au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Je vous, je vous remercie pour votre présence. Deux choses, nous allons essayer de faire rapidement ce matin. Tout d'abord, les quatre portes de la chute, les quatre portes qui ont permis à ce qu'il y ait la chute dans le jardin d'Éden et les trois erreurs de Ève. D'abord, nous allons parler des quatre portes. Et par les quatre portes, je dis ici que la maison ne tombe pas par le toit. C'est un proverbe que j'ai fabriqué par rapport à cela. Une maison ne tombe jamais par le toit, mais par les portes laissées ouvertes. Une maison tombe toujours par les portes laissées ouvertes. La maison ne tombe pas par le toit. La grâce de Dieu doit nous permettre de maintenir notre maison pour que notre maison ne tombe pas par le toit. Le toit, c'est l'homme. La couverture, la puissance. Mais la maison peut tomber, s'écrouler par les portes que tu as laissées. Tu peux laisser des portes ouvertes sans le savoir. Tu peux laisser, quand tu laisses portes ouvertes, voleur peut rentrer, hein? Les serpents, les reptiles, tout peut rentrer. C'est pourquoi nos portes, il faut savoir comment fermer et comment et quand ouvrir. Alors, les quatre portes de la chute. Comment l'influence entre dans ta vie? Comment? Pas l'influence, cette vie-là. Je vais d'abord encore nous faire la nuance. Dieu nous a appelés pour inspirer les gens. Satan va créer son semblable pour influencer. Dieu ne t'a pas appelé pour influencer quelqu'un. Dieu t'a appelé pour inspirer quelqu'un. Mais le diable va créer son influence. Il faut toujours faire la part des choses lorsque tu es avec Dieu. Celui qui inspire est un instrument
de Dieu. Mais celui qui influence est un instrument de ce monde, un instrument du serpent. Tout grand influenceur est un outil du diable. Si, si nous oublions ça, nous allons toujours tomber dans des erreurs. Un enfant de Dieu, c'est là où il met son pied. Je ne suis pas appelé pour influencer quelqu'un. Alors, je te pose la question, comment l'influence entre dans ta vie? Cette question, c'est ça là que nous allons traiter aujourd'hui. Comment l'influence entre dans ta vie? Donc, la première chose, nous allons parler de cette révélation euh, fondamentale, laquelle rien n'entre dans ta vie sans passer par une porte. C'est dada. Dieu a mis sur nous plusieurs portes, mais je ne veux que parler de 4 portes. Je peux inclure les portes dans autres euh, compartiments, mais je parle de ces 4 portes. Rien n'entre dans ta vie sans passer par une porte. Et c'est important pour toi et pour moi que nous puissions comprendre. Si tu contrôles les portes, tu contrôles ta destinée. Tu vas quelque part, tu dois arriver à destination. Mais sache que il y aura les obstacles sur le chemin. Et on peut te mettre autre chose en toi et tu vas oublier ta destinée. Écoute-moi encore ça. La, la grâce de Dieu pour nous, par exemple, c'est de quitter Gilgal, aller à Bethel, quitter Bethel, aller à Jéricho, quitter Jéricho, aller au Jourdain et pouvoir traverser le Jourdain. C'est la marche d'un enfant de Dieu, ça. Mais de temps en temps, plusieurs sont dans l'église, mais ils sont retenus dans Gilgal. Plusieurs disent qu'ils sont dans l'église, mais ils sont retenus à Bethel. Ils ne veulent pas quitter Bethel. Plusieurs, la grande majorité, disons à 60%, sont restés à Jéricho. Ils ne veulent pas quitter Jéricho pour prendre le chemin du Jourdain. Et plusieurs sont arrivés de ce côté du Jourdain et ils se plaisent là-bas, alors que le Jourdain, tu dois traverser. C'est ça les catégories, les 4 catégories de chrétiens, d'enfants de Dieu que nous avons dans le monde. Les gens sont sûrs, sont des terres long du chemin. Les gens sont sûrs des terres rocheuses. Des gens sont sûrs dans les épines. Et il n'y a que 25% des terres qui reçoivent la bonne semence. Je prie que toi, tu sois dans la tranche de ceux qui reçoivent la bonne semence. Si tu dis Amen, Dieu merci. Ceux qui reçoivent la bonne semence, c'est pour nous dire qu'il y a des leaders prêts, des leaders potentiels et des leaders futurs. Jésus lui-même, son église avait 12 personnes. Mais il n'y a que 3 qui sont prêts pour commencer l'œuvre lorsqu'il ne soit plus là. Il s'agit de Pierre, Jean et Jacques.
c'est-à-dire toujours 25% de ceux qui étaient même dans l'église de Dieu. L'église de Jésus, il y avait 3 sur les 12 que dans des moments critiques, Jésus dit, allons. Et il les amène partout parce que il ne pouvait pas amener Thomas. Et il ne pouvait pas amener Barthélemy parce qu'ils ne sont pas encore prêts. On fait toujours semblant. Faisons beaucoup attention. Raison pour laquelle c'est important que tu penses et que tu regardes ce qu'on appelle les portes. Là où l'influence vient dans ta vie, fais attention qu'une mauvaise influence ne tombe dans ta vie. Premièrement, la porte des oreilles. La porte des oreilles. Ce que tu écoutes. Genèse, au chapitre 3, verset 1, là, Ève a écouté quelque chose. Est-il réellement? Le serpent dit, est-il réellement que Dieu vous a dit? Ève tombe d'abord par ce qu'elle entend. C'est tout comme vous, les femmes, excusez-moi, lorsque vous rencontrez quelqu'un en chemin, oh, madame, mademoiselle, vous êtes très belle, hein? C'est très agréable immédiatement dans vos oreilles. Et vous commencez à, à faire ça. C'est vrai ou c'est faux? Ce qui rentre dans tes oreilles, il faut faire attention. Le principe que le diable a utilisé est que ce que tu écoutes devient une pensée et ce que ta pensée devient, c'est de prendre décision. Ce que tu écoutes devient une pensée et ce que tu penses devient une décision. La porte d'entrée, tes oreilles, constitue la première porte d'entrée. Donc le danger même de la chose, qui est le danger moderne aujourd'hui, ce n'est même pas danger d'hier. Le jeune, quand tu vas le conseiller, va dire que non, ça c'est l'ancienne école, vous êtes vieux. Non, vous êtes vieux. Quand tu lui dis ce que tu fais là, ce n'est pas bon, ce n'est pas Dieu ça. Même les gens vont dire que ils sont appelés, mais ils sont très émotionnels. Ils sont appelés, ils sont enfants de Dieu et ils deviennent prophètes. Moi, je suis prophète, moi, je suis tant. Parce qu'il a écouté et il prend décision. Et c'est cette école qui amène. Les gens se sont inspirés. Hein? Priez bien, les gens se sont inspirés. Lorsque vous prenez ces grands éléments qu'on appelle TikTok, sur lequel je suis maintenant, Facebook, c'est-à-dire les réseaux sociaux, là, vous pensez que les gens se sont inspirés de quoi? C'est l'école d'Ève. C'est l'école d'Ève. Les réseaux sociaux, c'est l'école d'Ève. Là où il y a des discussions toxiques, c'est l'école d'Ève. Les gens se sont inspirés de l'école d'Ève pour créer ces réseaux sociaux. Ce que tu entends, c'est-à-dire toute rumeur devient clameur aujourd'hui. Même quand vous prenez IA, allez dans Genèse 49, vous allez trouver la source de IA.
c'est compliqué. Alors, nous avons besoin de comprendre qu'est-ce que notre oreille entend. Les réseaux sociaux, les discussions toxiques et les conseils non inspirés. Vous allez voir combien de coachs de mariage, combien de coachs de couple, combien de quoi de coachs que vous avez. Et tous ces coachs-là, laisse-moi te dire, Dieu, lui, il a créé le mentorat. Le diable crée le coaching. Et c'est des trucs similaires, similaires, similaires. Un enfant de Dieu est un mentor. Un enfant de Dieu n'est pas un coach. L'école d'Ève. Et la clé qui est ici, c'est que toutes les voix ne doivent pas être écoutées. Mais est-ce que tu sais les voix qu'on va écouter, les voix qu'on ne doit pas écouter? C'est la grande question. L'école d'Ève. La première porte, l'oreille. La deuxième porte, les yeux. Quand nous disons que l'oreille est plus développée chez la femme, les yeux, la vue est plus développée chez les hommes. La porte des yeux. Ce que tu regardes, ce que tu regardes là. On dit, elle vit. Toujours dans Genèse là, le chapitre 6, hein, le chapitre 3, verset 6. Hein, elle vit que l'arbre était bon. Elle vit que l'arbre était bon. La vue transforme la perception même de tout. Tu vas voir tout ce que on te présente. Tu as vu ce que tu vois, tu commences à aimer et ça devient une porte d'entrée dans ta vie. Une porte d'entrée de l'influence dans ta vie. Et que c'est le principe. Le principe même, c'est quoi? Ce que tu regardes transforme ce que tu désires. Ça, ce que tu regardes transforme toujours ce que tu désires. Et c'est pour cela que des présentations seront là. Le danger de la porte des yeux, c'est que des images sont là. Les hommes aiment et apprécient tellement les images. Quand quelque chose passe, quand une personne passe, tu regardes encore. Et ça transforme ton désir. Une influence est entrée dans ta vie. L'image. On commence à faire des comparaisons lorsque on regarde certaines images. Et quand on fait les comparaisons, on sort alors de ce qu'on appelle vie intérieure. On va se donner maintenant à l'apparence. Bien-aimé, l'école d'Ève est très puissante. Le monde l'utilise beaucoup. La clé de la vue, c'est que tu dois discipliner ton regard. Tu dois discipliner ton regard. Et je te demande, ne regarde pas tout. Ne regarde pas tout. Non. Quand tu regardes et que ça veut toucher ton côté spirituel, ferme les yeux et passe. Ce qui est superflu, d'accord. La vue, c'est une porte d'entrée.
Fais attention. Maintenant, la troisième porte, je vais aller vers la porte de la pensée. C'est une véritable porte, la puissante porte, la porte de la pensée. Ce que tu acceptes intérieurement, c'est ce qu'on appelle la pensée. Ève commence à réfléchir quand on lui a dit que est-il réellement, Dieu a réellement dit de ne pas toucher. Elle va commencer à réfléchir. Ici, le vrai combat se joue en toi. Ce n'est pas en dehors de toi. Le vrai combat, ça se passe en toi. Le vrai combat n'est pas en dehors de toi. Est-ce que vous savez que c'est par rapport à ces choses-là que émotionnellement, les gens disent qu'ils vont à l'église, mais ils vont à l'église tous les jours, c'est pour combattre le diable. Moi, je ne peux pas aller à l'église vers Dieu et chercher à chasser les démons. Non, parce que les démons ne doivent pas être à l'église. C'est parce que les portes que tu as, les portes qui s'ouvrent sur toi, ce sont ces portes-là qui te font réfléchir que ce que lui, il a fait là, c'est parce qu'il veut me faire ça. C'est parce qu'il veut, c'est parce qu'il veut. Tu as reçu mauvaise information. Et tes portes que tu laisses ouvertes là vont te casser, vont casser ton, ta vie. Ta maison sera renversée. Faites beaucoup attention avec ce que nous faisons. Nos portes, la porte de pensée là. Le principe, c'est quoi? Une pensée acceptée devient toujours une direction. Quand tu acceptes une pensée, la pensée te montre une direction. Et cette direction-là, si tu ne suis pas ça, tu n'es pas en paix. Cette porte-là, je prie que la grâce de Dieu t'ouvre ta vie intérieure pour pouvoir fermer les portes des pensées. On va semer des pensées en toi. Et écoute bien, ces périodes-là, beaucoup, les Illuminati, la franc-maçonnerie, sèment tellement de pensées dans les gens, transforment la vie intérieure des gens, réoriente les gens. On sème cette pensée-là qui veut dire que est-ce que veux-tu vivre 120 ans en étant pauvre? Parce que c'est 120 ans que Dieu a prescrit sur la vie de nous. Genèse 6, verset 3. Mais lorsque Moïse va commencer à prier dans Psaume 90, Moïse priait et se lamentait sur la vie de l'homme sur la terre. Que si on a 70 ans, les peu vigoureux sont à 80 ans. Et Moïse nous dit, il faut nous apprendre à compter nos jours pour être sages devant toi. Les humains, ce que Dieu lui a dit, que la vie de l'homme sera 120 ans, les humains ne veulent pas ça. Tout le monde va dire que Dieu lui-même a dit que on va vivre pendant 70 ans. Dieu n'a jamais dit qu'on va vivre pendant 70 ans. Parce que notre pensée a reçu à capter ça. Et c'est resté à nous. C'est une erreur. Et ça nous donne des directions. Notre pensée, faisons beaucoup attention. Qu'est-ce que notre pensée capte? Parce qu'une pensée acceptée devient nécessairement une direction. Mais n'emprunte pas les mauvaises directions. N'accepte pas les mauvaises
pensée. Et quand c'est comme ça, le danger qu'il y a là, dans la porte de la pensée, c'est que les raisonnements sans Dieu. Vous allez voir comment les gens se mettent à faire des débats sur des sujets qui n'ont aucun sens. Les gens vont s'occuper des débats. On te dit de remplir les gens de la connaissance de Dieu. Toi, tu crées par exemple ta radio. Tu crées par exemple ton église. C'est pour lutter contre la dîme. Des débats inutiles. Toi, tu crées ton église là. C'est pour faire la promotion de la polygamie. Des débats inutiles qui détruisent, qui orientent la vie des gens. Des sujets qui n'ont rien à voir avec le Dieu que tu veux adorer. Vous voyez quelle catégorie de pensée on sème dans les gens et que les gens reçoivent ces pensées et ces pensées-là deviennent leur direction. Transformer ce qui est interdit en ordinaire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque tu dis vérité dans ton église, personne ne sera dans l'église là. Mais lorsque tu actives correctement l'émotion des gens, les gens seront nombreux là-bas. Et vous pensez que là où il y a les foules, c'est que le puissamment un est là. Faisons beaucoup attention. Une pensée acceptée devient toujours une direction. Et c'est un danger. Et ce danger-là, ça commence par des raisonnements sans Dieu, des justifications sans Dieu. Parce que c'est ce qu'elle va commencer à faire. Raisonnement, justification, autoconviction. La chose était bon à voir, agréable. Et commence des raisonnements. Mes amis, c'est puissant hein, que la grâce de Dieu te soit multipliée. Et lorsque la pensée est captivée, tes besoins deviennent des désirs. Là, il y a la porte des désirs. La porte des désirs. Quatrième porte. Cette porte-là, ce que tu laisses grandir en toi, là, ce que tu as reçu, tu laisses grandir ça en toi. C'est ce qu'on appelle la porte des désirs. Ce ne sont plus des besoins, mais c'est devenu des désirs. Raison pour laquelle les deux mots, le sentiment et l'émotion, le sentiment est en toi. On peut encore calmer ça. Mais sans émotion, le sentiment n'est pas en action. Raison pour laquelle le premier regard, c'est rien. Mais le second regard, là, ça devient désir. La porte des désirs. On dit que le truc était désirable pour ouvrir l'intelligence. Le fruit était désirable pour ouvrir l'intelligence. Genèse 3, verset 6. C'était pour ouvrir l'intelligence. Et le désir est le point de bascule maintenant de Ève. Le désir était trop grand. Le désir était trop grand. Faisons beaucoup attention. Quel est le principe de cette porte des désirs? Le principe de cette porte des désirs, ce que tu nourris finit par te contrôler. Davi nyinyi la femme de dagan ovazuna. Elle ni janta vide. Elle a tout janta ga. Ce que tu laisses grandir chez toi, en toi là, voilà, cela finira par te contrôler. Et le danger qu'il y a dans les portes du désir, c'est qu'il y a la convoitise. Ça devient un principe, une force de convoitise.
Les gens ont des convoitises très élevées. Ça devient une ambition mal orientée. Ah ah, et il y a un bateau fifi. C'est ça là qui est encore sorti. La mode. Quand nous faisons, quand j'enseigne le marketing, j'enseigne le marketing. On ne peut jamais enseigner le marketing sans parler de état d'esprit. Le marketing est un état d'esprit. Comment rentrer dans la pensée de quelqu'un? Et on peut faire le vrai marketing sans être spirituel. Donc, des ambitions mal orientées vont commencer. Parce que la mode est là. C'est comme ça que tout le monde fait. Donc, moi aussi, je vais faire comme ça. La porte des désirs. Et les émotions non maîtrisées vont s'enflammer. La porte des désirs. Je voudrais que toi qui es ici, tu dois gouverner tes désirs. Je prie que tu gouvernes tes désirs. Que tes désirs ne soient plus là où ça y est. Ça, c'est l'école d'Ève. Si cela en est ainsi, les quatre portes sont maintenant des pièges. Les portes sont, si les portes sont connectées, ça devient des pièges. Et ces pièges, c'est quoi? L'oreille devient un piège pour toi. Les yeux deviennent un piège pour toi. La pensée devient un piège pour toi. Les désirs deviennent un piège pour toi. Et ce piège-là, conformément à ce que tu désires, tu passes en action. Les 5 niveaux. L'oreille, les yeux, la pensée, le désir, l'action. Et cette révélation que nous avons ici, c'est qu'une seule porte ouverte là suffit pour déclencher tout le processus. Il faut garder vos portes correctement. Et c'est ce qu'on a dit à Adam. Il est déposé dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Pour qu'aucune porte, c'est-à-dire aucune porte ne soit ouverte. Mais Adam n'a vraiment pas gardé. La porte était toujours ouverte, la porte de pensée était ouverte, la porte de désir était ouverte, la porte de tout ça là était ouverte. Et Adam était là. Mes amis, que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Pourquoi ces postes sont dangereuses? Ces postes sont dangereuses parce que elles sont naturelles. C'est des choses naturelles. Oh, on dit que non, ça c'est naturel. Non, c'est ce que tout le monde fait. Oui, non. Mais qu'est-ce que toi tu veux nous montrer? C'est comme ça, le monde, hein? Les portes sont naturelles. Et quand ces portes sont naturelles, ça devient un danger. Les portes dangereuses. Et ces portes sont toujours permanentes. Ces portes sont partout où tu es là. Les portes sont aussi présentes. Tu es au champ, les portes sont là. Tu es au service, les portes sont là. Partout où tu es. Mais est-ce que tu vas rester quelque part et ne pas trouver quelque chose qui kikine tes yeux, que tu écoutes, qui kikine ta pensée et qui ne te crée pas désir? Je voudrais te poser la question, par exemple. Y a-t-il un marché sur lequel on cherche des femmes à épouser? C'est partout. Les gens disent le hasard. Les gens vont dire que ah, le Saint-Esprit m'a montré d'aller là-bas, ainsi de suite. Mais c'est pour te dire que ce n'est pas toute chose qu'on regarde avec les yeux et que ça doit nécessairement te kikiner. C'est que quand tes portes sont fragiles, ces portes sont laissées ouvertes, tu ne peux que vadrouiller. Tu ne peux que devenir bandit parce que tu as laissé portes ouvertes. Et ces portes sont invisibles.
Parce que ça se passe en toi. C'est pourquoi c'est dangereux. Tu ne peux pas les supprimer. Tu ne peux pas les supprimer. Tu dois les gérer. Ce sont des portes. Tu peux supprimer ta vue. Est-ce que tu peux mettre quelque chose dans tes oreilles pour ne plus écouter? Tu ne peux pas. Mais il faut gérer. Et ces portes qui n'ont pas été gérées, qui n'ont pas été correctement gardées, ça est devenu un problème. Un problème pour les individus parce que les individus, la discipline mentale n'est plus. La sélection des influences, rapidement, les individus sont influencés sur la terre. Les familles qui doivent être protégées de l'environnement les engloutit. Les familles ont raté l'éducation des enfants. On ne peut pas rater la surveillance. On peut mettre des mécanismes. On peut dire que toi, par exemple, le portable que tu as donné à ton enfant, il faut y mettre des applications pour bloquer certaines choses pour les enfants. Mais les enfants sont plus lucides que vous. Manipuler un portable. Aujourd'hui, de, ton enfant de 8 ans, ton enfant de 5 ans peut mieux manipuler le portable que toi. Tu ne peux rien, tu ne peux rien bloquer pour que ils ne puissent pas voir, qu'ils ne puissent pas faire quoi. Ils peuvent mettre des applications pour dire que et quand tu fais comme ça, l'enfant va débloquer ça. C'est pourquoi l'éducation de la famille avec l'école de Ève là, hein, qui domine l'école de Adam, devient un problème. Les familles doivent être protégées de l'environnement. Les familles, on doit surveiller les entrées de ces portes. Quels sont les amis de tes enfants? Tu dois savoir. Mais l'Église aujourd'hui doit filtrer les enseignements. Des gens se lèvent pour dire qu'ils veulent enseigner. Un prophète n'enseigne pas. On ne lui a pas donné. Un évangéliste n'enseigne pas. On ne lui a pas donné. Un apôtre n'enseigne pas. On ne lui a pas donné. Un pasteur n'enseigne pas. Mais c'est un docteur qui enseigne. L'apôtre identifie et coordonne. Le prophète dénonce les grands malheurs. L'évangéliste prêche. C'est l'évangéliste qui prêche. Et on ne prêche pas aux gens qui sont dans l'église. On prêche aux gens du dehors pour les amener dans l'église. C'est le pasteur qui exhorte et le docteur enseigne. N'importe qui se lève aujourd'hui et dit qu'il veut enseigner. Que Dieu m'a appelé, je vais vous donner enseignement. Et quand il commence là, vous allez voir qu'il est en train de montrer aux gens qu'il maîtrise la Bible. Qu'il maîtrise la Bible, il maîtrise les versets, il maîtrise avec des raisonnements, il maîtrise, alors que ça, c'est la semence du serpent. Quiconque, pas de raisonnement, vous amène à accepter quelque chose, faites attention. On nous a appelés à remplir les vies de la connaissance de Dieu. Parce que Dieu te demandera combien de personnes tu as connectées à moi. Dieu ne te demandera pas combien de personnes t'ont ovationné en disant que, oh, il est le puissamment un, il est le puissamment un. Tu remplaces Dieu. Dieu est le plus jaloux. Ce que vous appelez puissamment un. Et vous courez, vous courez, vous courez, vous courez là. Cherchez, vous allez voir toujours un point de contact qui fait que vous les appelez puissamment un. Si Dieu vous a réellement appelé à être son enfant, tu comprendras. L'Église aujourd'hui a tellement reçu la semence
du serpent, la semence, et pratique l'école d'Ève. Et les nations ne peuvent plus contrôler les flux d'informations. Les nations. Vous allez voir quel problème les réseaux sociaux deviennent pour les gouvernements, deviennent pour les gouvernements, les États. Vous allez voir quel problème, comment ça y est. Raison pour laquelle j'ai un chapitre qui est devant et qui peut encore expliquer l'école d'Ève dans l'application de la gouvernance des États. La dimension profonde de ce que nous venons de dépeindre est que les quatre portes-là sont des portes de la destinée. Les portes de la destinée. Les gens vont chaque fois parler du destin. Dieu n'est pas avec le destin. Le destin est de la famille biologique, mais la destinée est de la famille spirituelle. Tu es à l'église, mais tu fais des choses. On dit que non, ce que tu fais là n'est pas bon. On dit non, c'est aussi ma nature. C'est comme ça. Tu es un bandit. Tu ne peux pas dire que c'est comme ça, toi aussi tu es né. Non. Si tu dis que c'est comme ça, toi aussi tu es né et tu te comportes comme ça et tu crées des problèmes aux gens et tu dis que c'est toi, c'est comme ça, tu es un serpent. Et tu vas mettre des raisonnements pour dire que c'est comme, par exemple, la démocratie, par exemple, en Afrique, c'est que deux catégories de peuples. Il y a des gens qui ont le destin de manger à satiété jusqu'à jeter le reste dans la poubelle. C'est leur destin. Et il y a d'autres peuples qui, leur destin, c'est de rester affamés. Vous aussi, comprenez que votre destin, c'est de rester affamé. Et comprenez pour que nous fassions la démocratie. Et quand les gens qui ont faim disent que nous avons faim, on dit que non, pourquoi vous dites que vous avez faim? C'est votre destin. C'est l'opposition qui vous a dit de dire que vous avez faim. C'est ça les raisonnements de la démocratie en Afrique. Semence de gestion des émotions. Et quand quelqu'un refuse que moi aussi je veux manger, on dit que c'est quelqu'un qui lui a dit de dire ça. Lui-même, il ne peut pas réfléchir, lui-même, il ne peut pas dire qu'il a faim. C'est un peu difficile. La semence, ce que nous avons là, c'est compliqué. Donc, les quatre portes-là doivent nous servir à faire quoi? À penser à notre destinée. Ce qui entre en toi aujourd'hui est le produit, la direction de demain. Et ce que tu acceptes aujourd'hui devient nécessairement ce qui te conduit vers là où tu vas. Ce qui veut dire que dans tout ce contexte, Jésus a amené un modèle. Le modèle de Jésus, c'est quoi? C'est quatre portes. Jésus a amené le modèle pour éteindre ces quatre portes, pour mettre de l'ordre dans notre vie. Laquelle? La première porte, ce que tu entends. Va lire correctement Matthieu le chapitre 4 pour voir comment Jésus a trouvé solution à ces quatre portes-là. Ce que tu entends là. Jésus entend, mais il filtre. Il n'entend pas tout et agit. Non, 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 non. Jésus entend, il filtre. Je prie que ce que tu entends, que tu puisses filtrer ça au nom de Jésus-Christ. Jésus voit, mais ne désire pas. On lui a montré le royaume. On dit que quand tu te prosternes, je vais te...
Jésus ne va pas désirer ça. Combien de serviteurs aujourd'hui sont vendus, qui ont vraiment échoué à ces quatre portes, qui ont laissé ces quatre portes ouvertes aujourd'hui. Et c'est eux que vous ovationnez. Jésus entend, mais filtre. Jésus voit, mais ne désire pas. Jésus pense, mais rejette. Jésus refuse et domine. Les quatre portes. Donc la clé, là, doit être très puissante pour nous. Jésus maîtrise ses portes. Et c'est Jésus qui est devenu le Christ qui est en toi. Tu dois normalement maîtriser ces quatre portes. Maîtriser ces quatre portes, c'est pouvoir discipliner tes oreilles, discipliner tes yeux, discipliner tes pensées et discipliner tes désirs. C'est pourquoi on appelle des gens qui viennent en Christ, on les appelle les disciples. On ne peut pas, on ne peut pas être disciple, on ne peut pas être disciple sans être discipliné. Est-ce que tu es parmi ces disciples? Tu es disciple. Hmm. Oui, répétez. Oui, d'accord. Jésus a maîtrisé ces quatre portes. La porte de, comment l'appelle-t-on? Des oreilles. Il faut discipliner tes oreilles. Ou bien, tu veux comment les quatre portes, comment Jésus a, le modèle de Jésus. Le modèle de Jésus, c'est que Jésus entend, mais filtre. J'entends tout ce que j'entends là. Je dois filtrer ça. Ce n'est pas tout ce que j'entends que je mets en application. La deuxième porte, je vois, mais je ne désire pas. Tout ce que je vois, je dois ne pas vouloir les désirer. Tout ce que je pense, je ne dois pas tout accepter, je dois rejeter. Et je dois refuser et dominer. Je ne dois pas laisser qu'on me domine. Que les portes là ne me dominent pas. Et comment Jésus a pu nous enseigner avec ces quatre portes, comment fermer maintenant les portes, ces quatre portes. C'est ce que je disais, que fermer ces quatre portes, premièrement, il faut discipliner tes oreilles. Comment discipliner tes oreilles? C'est sélectionner des voix. Ce n'est pas n'importe quelle voix que tu écoutes là qui te kikine. Non. Tu disciplines tes oreilles. Il faut discipliner tes yeux. Comment discipliner tes yeux? Il faut contrôler ta vision. Il y a vision charnelle, vision spirituelle. Tout ce que je dis là, l'oreille spirituelle, l'oreille charnelle. Les yeux spirituels, les yeux charnels. Tu dois discipliner tes yeux. En faisant quoi? Il faut contrôler ce que tu vois. Maintenant, tu dois discipliner tes pensées. En faisant quoi? Rejet immédiat. C'est-à-dire rejet immédiat. C'est-à-dire, on ne... Il faut faire attention. Hein.
C'est immédiat, rejet immédiat. Si nos sacs d'eau, non, matin, don't dire, c'est comme ça, hein. Envoûter quelqu'un, c'est, c'est chose banale qu'on dit, hein. Chose banale qu'on dit. Moi, il faut, bon, je laisse ce témoignage parce que ça va me prendre le temps. Il faut discipliner tes pensées, c'est-à-dire ce qui est mauvais, ce qui est contraire, qui va te créer des problèmes, Jésus rejette en même temps. Il ne commence pas à penser, à réfléchir là-dessus d'abord. Non, 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 non. Quand tu commences à réfléchir, 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 là, le diable rentre dedans. Le diable est dans les détails. C'est comme ça. Alors, il faut discipliner également tes désirs. Et les désirs sont disciplinés lorsqu'il y a l'alignement avec Dieu. La clé ultime que j'ai pour cette discipline-là, c'est que la liberté est une discipline. OK? La liberté est une discipline. Est-ce que tu sais que la liberté est une discipline? Il est écrit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ne vous laissez pas vous mettre sous nouvelle joug pour la liberté. N'importe quelle église, là où vous fréquentez, quand les interdits sont devenus trop grands là, quittez là-bas. Chez nous, on ne fait pas ça. Chez nous, on ne porte pas truc de femme. Oh, chez nous, on doit mettre foulard. Chez nous, on doit enlever chaussures. Chez nous, on doit faire ça. Chez nous, c'est là où des préceptes sont beaucoup là. Vous ne pouvez jamais discipliner quelqu'un par Dieu. Laissez Dieu discipliner les gens. Demandez à Dieu que les gens puissent avoir le Saint-Esprit ou avoir l'autodiscipline. Vous pouvez mettre des lois n'importe comment dans votre église. C'est là où il y aura plus de dépravation. C'est là où il y aura plus des choses qui créent des problèmes. Vous savez, il y a certaines choses, ça me fait mal. Là où les gens sont blic, 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 blic. Quand les gens quittent là-bas et viennent et rendre visite, par exemple, à notre église, par exemple, quand je sens que tu viens de tel milieu-là, je sais en même temps l'esprit qui est derrière toi. Moi, j'ai prié. Quand je me lamentais, je dis, mais comment mon église, les gens, ça ne devient pas nombreux, ça ne devient trop nombreux. Et Dieu a commencé à me montrer le dessous des églises à Lomé ici, là. Hey, je dis, aïe, ah bon? Et personnellement, Dieu m'a envoyé chez des gens pour leur dire ce qu'ils ont mis dessous et que les gens sont blic, 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 blic là-bas. Dieu m'a montré. Dieu m'a même montré des gens subitement qui ne sont plus. Mais on m'a montré, on m'a dit que, oh, ça là, j'ai déjà réglé, il ne faut pas aller là-bas. Mais c'est après que je dis, je prie, je dis non, 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 non. On dit, ben pourquoi tu me fais ça? Non, moi je ne suis pas de cette catégorie pour aller souligner des choses aux gens. Non, d'avoir des coucous, des coucous. Sincèrement, je ne suis pas à l'aise dans ça. Mais c'est terrible. C'est terrible. Il y a toujours un point de contact qui est là et qui est toujours visible, mais que les peuples ne voient jamais. L'influence de l'école d'Ève. C'est terrible. La liberté est une discipline.
Laissez les gens libres. C'est pourquoi il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La liberté est une discipline. Laissez le Saint-Esprit discipliner les gens. C'est pourquoi je voudrais te dire ceci. Si tu ne gardes pas tes portes, quelqu'un d'autre les utilisera. Si tu ne gardes pas tes portes là, quelqu'un d'autre va les utiliser. Si tu ne contrôles pas les entrées de tes portes là, tu ne pourras rien contrôler. Parce que ce qui rentre là, c'est ça qui va te contrôler. Et la pensée forte que j'ai pour toi, pour ces 4 portes, c'est qu'il faut garde tes portes. Garde tes portes. Et tu garderas ta destinée. Garde tes portes. Et tu garderas ta destinée. Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Voilà ce que j'ai à te dire en ce qui concerne les portes. Est-ce que c'est nécessaire que je parle de ces 3 erreurs de d'Ève? Est-ce que le temps n'est pas parti ou bien je vais m'arrêter là-bas? Hmm. Je vais m'arrêter là-bas. Ne mettez pas des gens quelque part en leur donnant des preuves. Et ces erreurs-là, c'est ça qui caractérise les doctrines. Nous, notre doctrine, la doctrine de Dieu est là, c'est la liberté et l'amour. C'est ça la doctrine. Tout ce que vous pouvez compiler sur cette terre-là pour vouloir discipliner les gens là. Vous ne pourrez pas les discipliner. Vous êtes dans votre église, même si quelqu'un est dans caleçon et qui arrive là, c'est la parole qui va transformer une telle personne. Ce n'est pas à toi de lui dire qu'on ne porte pas caleçon pour venir ici. Non, ce n'est pas à toi de le dire. L'église est un lieu où tout peut venir, mais on vient pour être transformé. Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Bon, est-ce que vous voulez que je fasse en même temps les erreurs là? Sinon, peut-être, si vous le voulez, je le fais. Mais si ça perd le temps, je m'arrête là pour aujourd'hui. Mais si vous le voulez, je suis suspendu. Si vous le voulez, dites nous le voulons. Si vous ne, que on peut laisser, on va digérer d'abord ceci là. Ouais, on va digérer. Bon, peut-être la semaine prochaine, je peux toujours continuer dans ces écoles-là. Ce que je viens de faire là, c'est le chapitre 7. Il y a 20 chapitres dans ce livre-là. Le chapitre 7, le 7e chapitre que j'ai fait ça. Gloire à Dieu. Revivo, blelawo, odo maoreji. Oui, la digestion est toujours mieux. Merci beaucoup. Il faut d'abord digérer ça. Peut-être le lundi, puisque c'est de lundi à vendredi que nos lives sont là. À la radio, bonne nouvelle, demain, je peux faire une petite partie. Et lorsque il y a des, des B2B, tu peux toujours m'inboxer et que la grâce de Dieu va passer par là pour aider plusieurs à comprendre. J'ai mis en statut dans mon WhatsApp la couverture du livre qui va, qui sera là. Merci beaucoup, divine grâce. Que la grâce de Dieu nous soit
multiplier. Symposium, merci beaucoup. I'm so glad. I'm so glad. I'm so glad to hear about all and see what is happening. Sending me all this gift. May the Lord be with you. May the Lord strengthen you in every dimension of your life. Merci Seigneur. Symposium. Laura, sois bénie. Yusa 1781, sois béni. Oui, Toufa, que la grâce de Dieu soit avec toi. Jules Bicot, le Seigneur est avec toi. Roy, sois béni. Zanga, merci, merci pour la vie, merci pour ta présence. Merci de pouvoir bien digérer ces histoires de portes dans nos vies. Nous sommes, nous sommes le vecteur de notre propre destruction. Personne n'est à la base de notre destruction. Ne cherchez pas à rester quelque part, à prier pour les sorciers, les démons, qui ne restent nulle part. Ferme tes portes, garde tes portes. Ils ne pourront rien. Ils ne pourront rien. La maison ne tombe jamais par le toit. Mais ce n'est pas les portes que tu as laissées ouvertes. Zanga, sois béni. Sunrise, sois béni au nom de Jésus. Robert, Kanye Conque, sois béni au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez soutenus. Socrates, may the Lord be with you. Ma Anna, merci pour le partage, merci pour la paix, merci pour la fidélité. Le Seigneur est là, il nous transforme. Serge Koné, sois béni au nom de Jésus-Christ. Yusa 12-15, sois béni. Oui, Germain, merci pour ta vie. Bien-aimé, Caribou, merci, merci. Caribou, merci. Vance 721, sois béni au nom de Jésus-Christ. Kay Brenly, sois béni au nom de Jésus-Christ. Guy, merci. Vicky, sois béni au nom de Jésus. Gaston 25, sois béni. Will, sois béni. Oui, divine grâce, soyez béni au nom de Jésus-Christ. Ah là là, oh là là. Zik, sois béni. Maman, que la grâce de Dieu soit avec toi. Oui, et Elamé, Vienne, sois béni. BM, Paris, sois béni. De Cyprien, sois béni au nom de Jésus. Vincent Anani, sois béni. Oui. Bonbon sucré élangi. Bonbon sucré, il ne faut pas être trop sucré. Hein? Il faut être aussi un peu amer parce que Dieu veut ça. Irène, Paco, sois béni au nom de Jésus-Christ. Yusa 95-73, sois béni. Daniel, que le Seigneur te protège. Ouais, Pété Kaka, sois béni au nom de Jésus-Christ. Ngouam Rodrigue Assemien, sois béni, sois béni. Amina Lambo, gloire à Dieu. Ouais, miracle pro, soyez béni au nom de Jésus-Christ. Bernardo Akpaglo, sois béni. Oui, Geoffroy, oui, Atagnon, vous êtes nombreux. Mais tout ce que je demande, que la grâce de Dieu nous accompagne pour mieux garder nos portes. C'est très important. C'est bon pour ta vie. C'est bon pour notre vie. Soyez bénis, encore bénis, au nom de Jésus-Christ. Je vous aime bien. De façon conventionnelle, ça fait lundi à 6h30. Mais nous sommes toujours en live dans toujours que ce soit demain samedi, 6h à 7h pour la radio Bonne Nouvelle. Nous faisons également TikTok quand je vais à la radio Bonne Nouvelle. Et l'école biblique qui est là, qui commence à 8h30.
Jusqu'à 11 heures, nous faisons également TikTok pour l'école biblique. Nous sommes sur l'œuvre de Christ aujourd'hui, les 4 phases de l'œuvre de Christ dans notre vie. Soyez bénis. Si toi, tu veux me contacter, tu peux envoyer message WhatsApp sur +228 99 60 90 00 ou bien 90 12 69 00. Je vous aime bien et à plus. Digérez bien. Vous pouvez me revenir à tout moment et on est ensemble. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur.